Oh, aujourd'hui dans le Bitcoin, sur Twitter, c'est un gros bordel. Elon Musk qui est parti en croisade dans les locaux Twitter avec un évier. Moi qui organisais un giveaway sans USDT qui est parti en couille. J'ai tiré au sort. Les 3 premiers étaient des bot farmers giveaway, donc j'ai skip. Et le premier compte normal gagnant, c'était Yukui. Bravo à toi, c'est le dernier ici, Yukui. Mais une fois le gagnant annoncé, le drama ne s'est pas fait attendre, car un des bots qui a été skip a commencé à parler comme un humain normal. Donc c'était Mansku Botgan, regardez ça. Il a mis pourquoi je suis considéré comme un bot, considéré avec ER. Quelqu'un saurait m'aider pour changer cela, saurait m'aider, ok. Je comprends mieux pourquoi je ne gagne jamais. Avec des smileys émotifs, pour émettre des émotions. Du coup, dans le doute, vu que j'étais pas trop sûr, j'ai quand même envoyé 20 USDT pour qu'il puisse se nettoyer les larmes avec ces 20 USDT virtuels. Ensuite, on a également le gagnant officiel qui était content. Ensuite, il y a Bordelais qui a écrit bravo pour la tricherie grâce à l'aide des Russes. Et ça m'a fait marrer, j'ai mis MDR joli. Et après, il m'a dit ouais, ça mérite 10 USD, cœur hétérosexuel. Et ensuite, j'ai dit t'aurais dû dire 50, je t'aurais filé 50, mais c'est trop tard. D'ailleurs, Bordelais, j'attends toujours ton wallet en DM. Et oui, CryptoSauce qui balance son argent par la fenêtre, et vous allez voir, c'est pas fini durant la vidéo. Je vais en balancer également pour vous sur YouTube. Et pas que dans cette vidéo, ça sera dans chaque vidéo. Un de mes watchers finira sa journée 40$ plus riche, ou plutôt 40$ moins pauvre. Plus de détails dans quelques minutes. Je fais ça avant tout pour l'égalité, tout le monde est égal. Un gars qui gagne sa vie en dansant sur TikTok est égal à un astrophysicien. La hiérarchie, c'est qu'un fantasme des extrêmes politiques. Vive les licornes. YouTube n'a pas encore été racheté, donc je fais gaffe. On va commencer sur le Bitcoin en mensueli. C'est le dernier jour du mois. Ce soir, ça risque de bouger un peu sur le marché. Pourquoi pas faire un move pour la clôture mensueli. Alors en mensueli, ce qui est très intéressant, c'est que l'ATH 2017 continue à faire son effet, comme on peut le voir ici. Ça clôture toujours plus ou moins sur l'ATH 2017 depuis maintenant 4 mois. Même 5 mois maintenant. En journée, ça pète à la baisse, ça pète à la hausse et ainsi de suite. Mais en mensueli, c'est plutôt propre ce qui se passe ici. Toujours dézoomer pour voir une meilleure vue d'ensemble du marché, très important. Et également sur le RSI, regardez ça, c'est plutôt délicat. Mais on est en train de péter cette grosse résistance ici. Une sorte de triangle, 3 rebonds pour l'instant. Et on a été expulsé de cette résistance. C'était en septembre, on est déjà sorti de cette résistance. Et depuis, c'est plutôt neutral sur le marché. Et également, ce qui est très étrange en mensueli, c'est que ce niveau fait office de support plus ou moins historique, plus ou moins ici qu'en général on a rebondi durant les bear market, là c'était un peu plus haut, là c'était plus ou moins ce niveau, et là on est légèrement plus bas, mais c'est plus ou moins ce niveau là qui fait office de bottom durant les bear market sur le RSI. En semaine pour l'instant on a breakout tout sur l'action price, cette résistance là, cette résistance également, et ça c'est simplement un support, on va le mettre en vert, comme ça c'est plus clair. Voilà, donc sur l'action price tout est breakout, mais sur le RSI, ça c'est le dernier truc à faire en diagonale sur le RSI, c'est breakout cette grosse résistance sur le RSI, puisque là, 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds pour l'instant, plutôt 3 retests. Et cette résistance-là, combinée avec cette résistance jaune également, avec 1, 2, 3, 4, 5 et pour l'instant 6 retests. Ça paraît un peu con, mais selon moi, il faut faire plus attention à la résistance support du jaune. Pourquoi? Parce qu'elle a fait plus de retests dans le passé. Et également, elle est plus longue. Plus c'est lent, plus ça fait son effet. Ici, tout le monde fait attention à ceci, mais pas à celle du bas. Après, au final, on s'en fout un peu. Pourquoi? Parce que les deux se croisent ici au même niveau. Donc si on pète ici à la hausse, et bien les deux sont pétés à la hausse pour aller toujours plus haut. On avait vu sur l'action price il y a quelques semaines les parallel range ascendants, mais on n'a pas encore vu les parallel range descendants. On peut faire les deux en même temps. On peut même dessiner par-dessus les ascendants et les descendants si on veut. Là je sais pas parce que sinon c'est trop le bordel. Mais là ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'également en descendant ça semble plutôt bien fonctionner, puisque pour l'instant on est pile poil sur ce niveau là, donc cette grosse résistance là. Ça fait plus ou moins 5-6 jours qu'on est dessus, qu'on n'arrive pas à péter ça à la hausse, excepté avec des tiges. Également micro-divergence bear, puisque là ça monte légèrement avec les deux tops, alors que là ça descend légèrement avec les deux tops. Confirmé si on clôture sous ce niveau-là, sous les 20 612. Pour l'instant on est en dessous, mais c'est pas encore clôturé, il faut attendre la fin de la journée, la clôture. Ensuite, selon ces théories, on pourra facilement descendre jusqu'au prochain support, sauf qu'ici on a l'ATH 2018 qui fait office de support. Donc pour ceux qui shortent ça, prenez quand même un TP ici parce que ça reste un très gros support ici. Ici on a un graphe intéressant du taker volume over on CryptoQuant. Qu'est-ce que c'est que le taker volume? C'est l'inverse du maker. Le maker c'est celui qui met par exemple une entrée au-dessus ou en dessous du prix actuel. Le taker c'est celui qui rentre directement dans le trade. Voilà, c'est ça la différence. Là on peut voir qu'avant ce pump jusqu'à environ 21 000, il y avait pas mal de taker bulls. Donc tout ce qui est vert c'est les bulls ceux qui achètent, les rouges c'est ceux qui vendent. Et depuis que ça pump ici, il y a de plus en plus de vendeurs. Si on va un peu à gauche, on peut voir que quand les bears rentrent dans le game, donc les taker bears, c'est pas très bon, ça range un peu avant de bien se péter la gueule. Et là, pour l'instant, les bears commencent à rentrer dans le game, donc selon lui, en tout cas, c'est pas très bullish pour les jours qui vont suivre. Niveau whale et plancton, c'est très étrange ce qui s'est passé ce week-end. Les marrons, c'est les whales, et ici, quand on peut le voir, c'était, je pense, le 29 plus ou moins, énorme pump des achats à whale. Donc là, on est vraiment sur un truc assez historique, ce qui se passe là. Regardez historiquement, ça monte doucement, ça descend doucement.
Et là, ce week-end, énorme pump ici au niveau des whales. Donc est-ce qu'une fois de plus, eux savent quelque chose que nous on sait pas? Totalement possible. Dans tous les cas, ce qui est sûr, pour l'instant, il n'y a pas trop de liquidité au sud, donc pas trop intéressant pour les exchanges de descendre au sud. Et au nord, on sait pas trop, puisque ça bloque ici à 21 500. On a un petit ordre ici, 21 500. Mais on peut pas voir plus haut malheureusement. On va maintenant passer au giveaway. Dans chaque vidéo, je vais vous garnir de 40$. Une personne en tout cas, un watcher va être garni de 40$. C'est juste magnifique et j'ai vraiment fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Vous allez voir, c'est très simple. Pour participer automatiquement au prochain giveaway CryptoSauce 40 USDT. Premier critère, il faut avoir plus de 2$ en crypto sur son compte Bybit. À moins que vous nettoyez des pare-brises au feu rouge, c'est accessible à tous. Deuxième critère, avoir créé son compte Bybit via le lien CryptoSauce, que vous l'avez fait aujourd'hui, hier, il y a un an en arrière, peu importe, tant que c'est via le lien CryptoSauce, ça passe. Et le dernier critère, très simple, mettre son user ID Bybit à la fin de son commentaire YouTube. Vous le voyez très facilement quand vous êtes connecté sur Bybit. Donc vous mettez ça à la fin de votre commentaire, mettez pas juste le user ID, sinon je vous fais pas participer, mettez un commentaire ce que vous voulez, et à la fin simplement mettez votre user ID, et on va dire c'est tout, bonne chance à tous et à tous. Premier gagnant sera divulgué dans la vidéo de mercredi, tapez dedans. On va passer au round Ethereum, là également les Parallel Range font leur effet. Si un jour les Parallel Range deviennent tendance sur Twitter ou peu importe sur YouTube, on passera à autre chose, mais pour l'instant il n'y a pas trop de monde qui parle de ça, et ça fonctionne plutôt bien, donc il faut toujours avoir 2 tours d'avance. Comme New York. Sur le Ethereum, pour l'instant, ça fait 3 jours qu'on bloque sur cette résistance-là autour des 1621. Si on pète ça à la hausse, bah, tout simplement tout environ 1779. Si on prend le Fibonacci, contrairement au Bitcoin, bah, on a pété la zone du hasard. On dirait même que la zone du hasard devient maintenant un support. On a un peu plus haut le 0,7 et quelques, mais personnellement, je ne traite pas ce niveau. Et également ici, aujourd'hui, faites gaffe sur le Ethereum, puisqu'on est sur une divergence bear potentielle. Ici, ça monte, là, ça descend légèrement. Confirmé si on clôture du coup sous l'ouverture de cette bougie bleue, donc sous le niveau 1551, la divergence bear est confirmée. Personnellement, ça va pas être un trade que je vais prendre. Pourquoi? Parce que si on clôture sous ce niveau, niveau risque-récompense, c'est plus très intéressant. Ça va être plus intéressant sur le Bitcoin ce trade si la divergence bear est confirmée. On a également 2 grosses résistances sur le RSI qui se croisent ici, diagonale et horizontale, pile poil ici. Et oui, pourquoi pas combiner cette résistance-là avec le Parallel Range, avec la divergence bear. Comme je dis avant, si je pense trade, ça va être sur le Bitcoin, pas sur le Ethereum, parce que risque-récompense pas intéressant. Et pareil, le niveau actuel, pas mal de volume dans cette zone. Si on pète ce niveau à la hausse, donc si on pète les 1645 à la hausse, plus grand chose ici. On a un petit truc ici vers les 1719, mais ensuite vraiment plus grand chose. Alors ça rassure à la hausse, moins à la baisse, puisqu'il y a un gros trou de volume ici, vers les 1422, donc on pourra très facilement descendre si on brise ce niveau plus ou moins vers les 1500. Allez, si on brise ce niveau à la baisse, hop, retour plus ou moins, bah on retourne dans ce range, tout simplement. Niveau calendrier économique, ça va être le mercredi qui va être le plus chargé, avec 5 annonces, avec importance 3 étoiles, alors que les autres jours, c'est que 2 annonces. Donc faites très gaffe à vos positions ce mercredi, vous pouvez varier avec ceux du Kamas, enfin bref, on va pas faire la blague. On va finir en bonus sur le dollar index, quelque chose qui est très intéressant, c'est les MA 20 en 2 jours lits. Pourquoi? Parce qu'en jour lit, on varie entre les MA 20 et les MA 50, les MA orange. Alors qu'en 2 jours lits, il y a uniquement les MA 20 qui est testé ici durant toute cette montée. On peut voir que durant cette montée parabolique en 2 jours lits, bah déjà on peut tirer un support ici diagonal qui n'a pas encore été pété pour l'instant. Et on a également les MA 20 qui officent de jolis supports, puisque là, à chaque fois qu'on a pété les MA 20, par exemple ici ou là, rapidement on a réintégré pour aller toujours plus haut. Donc ici, là, également, il me semble ici on a pété légèrement pour aller toujours plus haut. On a une fois de plus ici pété les MA 20 en 2 jours lits. Pour l'instant on essaye de repéter ça à la hausse, reste à voir. Bien sûr ce qu'on veut c'est que ça pète à la baisse, que ça s'effondre tout simplement pour que le Bitcoin monte toujours plus. Pour l'instant, bah, les supports tiennent, en tout cas en 2 jours lits. En jour lit, pour l'instant, regardez ça, on a pété les MA 50 à la baisse pendant 1 jour, et après hop, réintégration. Ça se fait un peu chier, tout comme ici on a pété à la baisse puis réintégration. Donc je préfère ce graphe, on va dire en 2 jours lits, où c'est plus précis, où on a ce support très solide qui tient pour l'instant, où on a les MA 50 qui fait office de signe de faiblesse qui pour l'instant n'a pas encore été atteint. Donc là ce que je veux tout simplement c'est que cet MA 20 se transforme en résistance, qu'on se fasse rejeter ici, peut-être retester, hop, aller toujours plus bas, et MA 50, péter les MA 50 pour ensuite bien se péter la gueule, et Bitcoin et crypto to the moon. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir, n'hésitez pas à participer au concours dans les commentaires, spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.